Bonjour à tous, c'est Amandine et Elisa et vous écoutez Normal People. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, un épisode un peu étrange, un peu particulier, un peu nouveau. On peut voir qu'on est dans un nouveau décor. Déjà. Pour commencer. On est chez moi, bienvenue chez moi. peut-être une nouvelle tenue aussi. Ouais, peut-être un peu plus décontracté, un peu plus relax d'habitude. Ouais, mais surtout, on n'est pas seuls, on est plus deux. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre roulement de tambour, la magnifique Apolline. Hello. Tiens, je savais pas comment faire une entrée digne de ce nom et digne de ma personne. Très important surtout. Exceptionnel. Et ouais. Du coup, nous, on va devoir se partager un micro aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous serons une très collés. Personne. Siamoises aujourd'hui. Super drôle. Moi, je suis à l'écart, mais ça me va très bien. Oula, attendez. Déjà, j'entends des choses qui ne me plaisent pas. J'ai encore oublié de mettre mon téléphone en veille. Et bah, super. C'est bon. Alors. Bon, déjà, comment ça va, Apolline? Ça va très bien, et vous, les filles? Super. Et incroyable. vous, les normal people, là, derrière votre écran, dites-le nous en commentaire, là, la team. Lâchez un like. C'est pour ça qu'il nous fallait la peau, en fait. Elle était là pour divertir le peuple. Exactement, mettez first dans les commentaires, s'il vous plaît. Non, Bon, est-ce qu'on présente déjà qui est Apo? Oui, je pense que c'est important de le dire. Alors, qui es-tu, Apo? Présente-toi un petit peu. Qui suis-je je m'appelle Apolline, moi j'ai rencontré les filles en première. Ouais. En première, ouais, ça remonte, ça commence à faire longtemps. Voilà, je vais sur mes 21 ans. Je commence à devenir vieille. Aïe, très bientôt. Voilà, et je fais du droit. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bientôt 21 ans. Ouais. Bientôt, hein. Je le vis très mal. Ouais, je comprends. Moi, je trouve que l'année des 20 ans, c'est nul. déjà quelque chose, mais 21 ans, je sais pas, il y a un step de plus. Tu sais, t'es plus un bébé de la vingtaine, là, t'es vraiment dans la vingtaine, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'après, c'est la trentaine, quoi. Ça va pas dire des trucs comme voilà, ça, Apo. Tu me laisser un blanc. Après, ce serait la mort. Ouais, en fait, c'est vraiment ce que tu viens de nous dire, là, vraiment. Bah écoutez, après, c'est la retraite. Exactement, mais après, c'est que des bonnes aventures. Et... Moi, s'il y a bien une chose que j'attends avec la vieillesse, c'est la ménopause. Celle-là, pour c'est le coup, je l'attends avec impatience. C'est vrai. Oh my god. Bon, pardon, j'étais très loin. Mais en fait, parce que je nous ai vu, j'ai fait un saut dans le temps. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mon truc est- Comme dans How I Met Your Mother sur le Porsche. Et bah, vous avez pas la rêve. Non, mais en fait, j'ai la rêve, mais là, vas-y, tu me demandes d'aller chercher trop loin dans mes souvenirs pour la retrouver, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, si on accueille Apo, c'est pas pour rien. C'est pour parler d'un thème particulier qui nous touche tout particulièrement, qui touche surtout Apo tout particulièrement. Et oui. Parce que c'est quelque chose dans lequel on l'a, toujours connu, entre guillemets. Et aussi, ça lance le début de, j'espère, une longue nouvelle aventure de plein de nouvelles invitées. Ouais. Mais aujourd'hui, Apo, si on te reçoit, c'est pour parler du sommeil. Ouais, trop bien. Moi, je suis suspense à chaque fois qu'on a parlé d'un truc. Je suis très honorée d'être la première invitée, en plus sur ce sujet qui me touche tout particulièrement. Mais voilà, exactement. Mais pour l'anecdote, c'est un peu Abo qui nous a donné envie de faire un podcast. Genre, ça fait partie des gens avec qui on en a parlé, qui nous a dit, qui nous ont dit. Lancez-vous. C'est sûr que c'était une bonne idée. J'ai un souvenir d'une soirée où on en a beaucoup parlé toutes les trois, et franchement, merci Apo, quoi. Ben, merci à vous. Moi, je trouve que c'est trop une bonne idée. J'adore parler, donc je suis très heureuse d'être là. Et j'adore écouter des podcasts, donc voilà, finalement. Parfait. C'est tout ce qu'on voulait entendre. C'est exactement ça. À chaque fois que tu vas parler, j'ai l'impression que tu vas m'embrasser. Moi aussi. J'ai l'impression que je suis de trop, tu sais, elles sont dans leur but. Et là, je suis de trop, genre, elles se regardent un peu en mode drague, tu vois. Et moi, je suis là, du coup, le sommeil. Mais on n'a pas le choix, on est obligé d'être très proches. Et puis en plus, le fil est un peu court là, et... Ouais. Et du coup, là, on est obligé d'être... Tout est une bonne excuse. On est obligé d'être vraiment très proche, quoi. Et Apo, elle est de l'autre côté. Non, mais comme ça, c'est un peu un format interview, finalement. Je suis en mode no tactilité, s'il vous plaît. Alors, Elisa a préparé des notes. J'ai des petites notes dans mon petit carnet. Dites-moi ce que vous en pensez, il est tout doux. Donc déjà, le sommeil. On peut en parler un petit peu, d'un petit point de vue scientifique. J'ai noté les 4 phases du sommeil. Comme ça, on se remet un peu dedans. Je te laisse ça, je vais du côté d'Apo. Si tu permets, je suis pas très... Ah, vous m'écoutez avec attention. Alors, bon, je crois que en moyenne, on dit qu'il y a entre 4 et 6 phases du sommeil. Mais là, j'en ai noté 4, les 4 principales. Il y a la phase de l'endormissement qui est censée durer environ 5 minutes.
Je pense que ça dépend des personnes. Je sais pas ce qu'ils considèrent comme la phase de l'endormissement, si c'est le moment où vraiment ton corps est déjà en endormissement, ou si c'est à partir du moment où tu te mets dans ton lit et que tu fermes les yeux jusqu'au moment où tu sois endormi, parce que là, 5 minutes, ça me paraît très court quand même. Bah justement, moi je me suis longtemps demandé ça parce que moi j'ai une phase d'endormissement qui est très rapide et quand ils me l'ont calculé, je me rendais pas compte que c'était à tel point rapide et je pense que c'est vraiment quand ton corps il commence vraiment à te... Oui, ok, c'est pas à partir du moment où tu te mets et que tu fermes les Non. yeux, parce que là sinon ça Non, paraît non. très rapide 5 minutes. Ok, ensuite après ça on a une phase de sommeil léger qui je crois est celle de la sauvegarde cérébrale, le moment où ta mémoire, tous les trucs de ta mémoire à court terme se stockent dans ta mémoire à long terme, comme dans vice versa, voilà. Vous voyez, faut imager un peu. Ok, t'inquiète. Je sais pas faire le... T'inquiète. Et après on a Vice versa que j'ai vu avec Apo, Exactement. le 2. mais non. Oui. Ah, On allait le voir ensemble. Elle mignon. m'a emmenée gentiment, elle m'a dit tu veux venir? Ok, viens. moi j'étais allée le voir toute seule. Un jour où j'étais un peu triste, je me suis dit bah tiens, cinéma. Et voilà. Cette info était pas forcément nécessaire, mais du coup cette deuxième phase de sommeil léger, elle peut durer jusqu'à 50 minutes. Et ensuite on a le sommeil profond qui se sépare en deux phases. Il y a je sais pas, une première phase de sommeil profond, j'ai pas vu combien de temps elle durait. Et ensuite il y a le fameux sommeil paradoxal, REM, Rapid Eye Movement, parce qu'il se caractérise par le fait que bon, on n'a plus aucun tonus musculaire, par contre nos yeux ils bougent comme sous nos paupières. Quoi? Ouais, Rapid Eye Movement. C'est une phase de sommeil profond et en fait nos yeux, et je crois que ça c'est la phase la plus importante pour la régénération musculaire et tout, osseuse. Donc voilà, c'est une phase qui est vachement importante. Ce qui montre déjà, dans un premier lieu, à quel point le sommeil c'est important pour notre santé physique, quoi. Ça c'est un thème qu'on pourra aborder après, mais je sais pas moi. Bah oui, c'est un peu la base de tout et prenez soin de votre santé les gars, c'est super important. Ouais, c'est Mais presque je pense c'est que presque c'est aussi vraiment- important que de manger et Oui, de boire, vraiment. quoi. Et je pense que ça va vraiment être le message de la vidéo, vraiment prenez soin de vous Vraiment. Ouais, c'est sûr. et de Et votre sommeil. Et ouais, ça, ne négligez pas votre sommeil parce que moi, j'aurais pas forcément beaucoup d'exemples de genre manque de sommeil, etc. Tout, on en parlera, mais par contre, d'exemples sur le corps, j'en aurais. En mode de conséquences sur le corps, j'en aurais. Et donc, c'est vraiment un message préventif. Voilà. Ouais, ne négligeons pas le sommeil, on en parlera, mais à quel point ouais, c'est la base de tout et ça joue sur énormément d'aspects de la vie. Bah, peut-être qu'on peut du coup un petit peu raconter, nous, notre relation avec le sommeil, parce que bon, comme chaque humain, on a une relation avec le sommeil. Apo commence, vu que t'es l'invité. Ok, je commence. À toi Apo, tu l'honneur. peux Ça va nous être expliquer un un peu petit long. peu... c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Mais c'est une des raisons pour lesquelles t'es là. T'es un peu Ok, la mieux ouais, placée ouais. pour en parler. Exactement. Alors moi, ma relation au sommeil, je commence par l'enfance, etc. Ouais, vas-y. Ok. Bah moi, enfant, je suis toujours allée très vite me coucher. Quand j'étais petite, genre vraiment moi, genre à 9h, j'étais en mode bon, bah papa, maman, moi je vais me coucher. Ah, t'étais pas de ces enfants qui veulent Voilà, pas les toucher. vraiment, moi Négocie, j'étais genre. vraiment la petite cool, genre vraiment mes parents à chaque fois ils étaient en mode ok bah vas-y tu vois, genre je faisais vraiment pas chier pour vraiment être en mode non vas-y je vais plus loin, je veux aller voir le film et tout en entier, voilà. Moi toute mon enfance ça a été que des matchs qui se terminaient à la mi-temps, ça a été que des demi-films, voilà c'est rythmé par ça parce que juste j'étais en mode je suis fatiguée, je bouge. Allez, à la pub, c'est ciao. C'est vraiment ça mais c'était moi-même. Tu sais, elle attendait la pub pour partir en mode putain, c'est long là. J'en pouvais plus. Et voilà, après collège, je me sentais fatiguée de fou. Je faisais pas de grasse mat parce que j'avais l'impression que j'étais encore plus fatiguée. Donc je me mettais vraiment un rythme au collège, genre pas de grasse mat, etc. Je me sentais fatiguée, on avait fait des tests mais ils avaient rien trouvé. Lycée, pareil, je me suis dit, ah, je suis quand même pas mal fatiguée, mais ça on va peut-être en parler, mais... Tu te sentais fatiguée à toute heure de la journée ou Voilà, au c'est ça. moment du coucher, tu te sentais vraiment fatiguée? Non, c'est dans la journée. Ouais, moi je me suis dit, je me suis rendu compte que si à n'importe quel moment de la journée tu me proposes un lit, tu me dis franchement repose-toi, je dis oui, genre à tout moment de la journée. Et à ce moment-là, je m'en rendais pas compte parce que, on va peut-être en parler, mais le sommeil, quand tu dis à quelqu'un, quand moi j'étais au lycée, j'étais en mode en seconde, moi j'ai putain, je suis fatiguée et tout, nan. Quand tu en parles autour de toi, les gens ils vont te dire ouais, bah, moi aussi je suis fatiguée. Mais sauf qu'en fait, c'est juste, par exemple, la personne en face de toi, t'es couché genre à 1h du mat, toi tu t'es couché à 22h, il y aura des trucs qui sont différents. Mais moi je me rendais pas compte qu'à ce moment-là, c'était vraiment un truc particulier. Oui, parce que du coup, si t'en parles autour de toi et que tout le monde te répond ah ouais, moi aussi je suis Voilà. trop fatiguée, tu te dis bah c'est normal, c'est C'est juste ça. on est tous fatigués quoi. Voilà. Ouais, tu banalises et du coup tu te rends pas compte C'est qu'il y a vraiment peut-être ça. quelque chose derrière qui est En plus vrai, ça. ouais. Moi j'ai vraiment mis énormément de temps à me rendre compte qu'il y avait vraiment un truc qui était pas normal. Et ça s'est fait justement au bac de français. Moi, ça a été vraiment un événement assez important. Aussi tard que ça? Aussi tard que ça. Mais parce que pour moi, quand on t'a connu en première, c'était Ouais. déjà comme ça, mais parce que Non, du ouais. coup, tu venais le découvrir en fait. Ben moi, on l'a découvert entre
terminale, entre première et terminale. Genre l'été, en fait, j'ai fait mon bac de français. Et enfin, vous savez, on est convoqué genre à midi, nanana, et tu passes en fonction de ton horaire, quoi. Enfin bref, en fonction de ton classement. Et moi, je suis vraiment passée genre la dernière à 17h. Ah, tu t'es tapé tout Et l'après-midi. je me suis tapé au tout lycée. l'après-midi au soleil et tout. Et en fait, j'avais énormément, enfin, j'avais bien travaillé, j'avais bien bossé mon truc et tout. Et je suis arrivée et j'étais genre épuisée. Et le seul truc, je me suis dit, mais moi, j'ai juste envie que ça se finisse et que je rentre chez moi et que je dorme. Et c'est vraiment un truc qui me ressemblait pas pour le coup. Enfin voilà. Mes parents ils savaient que j'étais sérieuse et tout, et quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit mais je comprends pas, enfin normalement c'est pas censé avoir un truc que tu dis bah je vais faire le truc, je vais essayer de réussir du mieux que je peux. Et moi le truc c'était vraiment genre je suis trop fatiguée quoi. Et ma mère m'a dit ouais là c'est pas normal, t'as 17 ans, enfin c'est pas normal d'être fatiguée comme ça en fait, là c'est l'été, c'est pas normal. Et donc je suis allée voir un médecin qui m'a dit bah on fait des prises de sang, vérifier que tout va bien, etc. Donc tout ce qui est thyroïde et tout super important. Voilà, si vous êtes fatigué, etc. Dès que vous voyez qu'il y a des signes que vous êtes fatigué, que c'est une fatigue qui persiste, que vous avez des problèmes, allez chez le médecin. Ouais, fatigue un peu chronique, c'est un symptôme qui va sur plein de maladies, de Exactement. problèmes, les problèmes de thyroïde, mais même Exactement. typiquement les problèmes du style endométriose, qui est moi un problème que j'ai moi, bah, la fatigue un peu chronique, c'est un des symptômes. Enfin, souvent, s'il y a un Voilà. problème au niveau du sommeil, ça peut montrer, Il y a ça peut plein être de un choses. symptôme d'une maladie, quoi. Voilà. Ouais, vraiment de plein de choses. Moi perso, ça m'a touchée quand j'étais en dépression. Et aussi, Et ouais. c'était genre un des premiers symptômes que j'avais de Ouais. dépression bah tu dors pas et tout. Mais ça, Mm. voilà, c'est encore autre chose. Bref. Ouais, c'est pour ça que c'est super important dès le début. Moi, je sais que s'il y avait pas ma mère et tout, genre, j'aurais encore plus tardé. Et quand j'en parle autour et tout, les gens, ils prennent pas au sérieux. Et en fait, souvent, il y a des diagnostics qui sont très longs. Vous pouvez attendre vraiment très longtemps. Donc, vraiment, faites-le dès le début. Au pire, bah, on va vous dire, bah, vrai, tout va bien. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, persistez. Genre, ça, c'est vraiment important aussi. Et donc, au niveau des prises de sang, ça allait bien. Et on allait voir je ne sais plus le nom, mais le spécialiste des oreilles. Un neurologue. Un ORL, là, ORL, voilà. ortho, ORL, je crois. ORL, ortho, laryngo, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais spécialisé dans l'apnée du sommeil, parce que c'est aussi un truc important. Ortho-rhino-laryngologiste. Et comme, bref, dans ma famille, il y a des trucs d'apnée du sommeil, on s'était dit, bah c'est peut-être ça. Et moi, quand j'y suis allée, il regarde les cloisons nasales et il m'a dit non, c'est pas ça. Et bref, j'en avais parlé, et moi j'avais dit, plus je dors, plus je suis fatiguée. Et ça, il m'a dit, bah ça c'est un truc qui est assez important. Parce qu'il m'avait demandé des questions en mode, est-ce que si t'as un truc d'émotion importante, tu vas t'endormir direct? J'ai dit non. Et sur le coup, ça m'a fait un peu rire ces questions. Parce qu'en fait, ça peut être aussi lié à des problèmes de sommeil. C'est quoi? C'est quand t'as des grosses émotions et que tu t'endors, c'est plutôt narcolepsie. Narcolepsie. Ouais, c'est ce que j'ai Voilà. dit, c'est narcolepsie. C'est ça. Ouais. Et moi, mais à ce moment-là, encore une fois, j'étais loin d'imaginer que j'allais être diagnostiquée. Hein. Genre vraiment, quand il m'a dit, je lui ai dit, j'étais un peu en mode, ouais, ben moi je fais peu de grasse mat parce que justement, plus je dors, plus je suis fatiguée. Bon, voilà. Et il m'a tout de suite dit, on va faire des enregistrements du sommeil. Donc la prise en charge a été vraiment rapide à ce niveau-là, puisque c'est vraiment très long normalement, le diagnostic de cette maladie. Et après, donc j'ai fait des tests du sommeil. Donc je sais pas si Tu peux en parler. J'en Tu parle veux en si parler je- après, comme tu veux. Si tu veux d'abord finir de nous raconter comment t'en es arrivé là, Ouais. et après revenir sur les tests. En quoi Ouais, t'as parce que ça consisté. va être long ça. Ok, vas-y. Y a pas de problème. Et donc j'ai passé ces tests et donc du coup j'ai été diagnostiquée et donc je fais de l'hypersomnie biopathique. Voilà. Et après du coup je pense que je reviendrai un peu plus en détail. Sur ce Est-ce que qu'il y a plusieurs, tu sais s'il y a plusieurs types d'hypersomnie? Toi, c'est un type particulier. Voilà, moi quoi. c'est idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, parce que moi je suis un peu space, c'est-à-dire que tous mes problèmes de santé, on ne sait pas d'où ça vient. Mais oui, c'est vrai que c'est pas ton seul problème n'est de pas mon santé, seul un peu problème de santé. inconnu. Et on ne sait pas d'où ça vient. Mais voilà, et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, l'hypersomnie, ça peut être aussi, c'est aussi un des symptômes de la dépression, de tout ce qui est, voilà, des traumatismes. Donc c'est, Ah, parce que tu peux avoir une hypersomnie ponctuelle, qui est, ouais, ça peut être lié à un voilà. état à un moment Un donné, état, puis après tu l'as plus. voilà, Toi, tu c'est sais que ça. c'est quelque chose que t'auras toute ta vie. Ouais. Ok. Après, ça peut s'améliorer, mais voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se soigner ou tu sais un peu comme faire un peu de la rééducation, tu vois? Non, c'est un truc où vraiment tu l'as. Donc soit, voilà, comme je dis, soit ça s'améliore, soit ça peut aussi, dans certains cas, bon, c'est assez exceptionnel, ça peut tourner vers une narcolepsie. Ah. Voilà, j'avais lu ça. Donc, voilà. Ah, donc oui, ça pas fun. Ça peut Ça, pas il fait, faut mais éviter. c'est possible aussi, mais après, c'est des cas qui sont assez rares et c'est assez limité. Mais normalement, tu peux. Ouais, non, après, c'est des médicaments, mais on en parlera peut-être après aussi. Ouais, des traitements. Oui, des traitements et tout ça, et Mm. même parce que ça peut être un peu handicapant dans ta vie, les traitements, même pour Voilà. conduire, tout ça. Exactement. ouais. Donc, en gros, voilà, j'ai essayé de résumer, j'ai fait un peu. j'étais Non, un mais peu très longue. bien, très bien. C'est très bien résumé.
Je prends Vas-y, le dis-moi. mic et j'enchaîne. Ok. Moi, mon rapport au sommeil, j'ai toujours adoré dormir. Je pense que c'est genre une de mes passions numéro 2 dans la vie après manger. Je pense que vraiment ma vie peut se résumer à manger et dormir. Je suis un chat en fait. Voilà. Non, je rigole, mais et j'ai toujours assez bien dormi. Enfin, même moi, dormir peu, ça me suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, arriver en première, L'année des enfers. vraiment l'année. Bref, et dépression et tout. Enfin, voilà, période pas fun, etc. et tout. Et là, c'est là où on voit à quel point le corps est passé en mode survivor, vraiment genre. Ouais, survie. Ouais, vraiment survie. C'est-à-dire que en fait, je dormais sur ma dernière semaine avant le bac de français, avant les écrits, je dormais 4 heures par nuit, entre 4 heures du matin et du coup un peu avant, 3 heures et 6 heures, quoi, un truc comme ça, enfin dans le sens entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, je dormais excessivement peu. C'était même pas genre dû aux écrans ou quoi. C'était pas du stress? Est-ce que c'était du stress ou c'était parce que tu voulais travailler beaucoup le bac et du coup tu te couchais tard pour travailler ou... C'était pas du stress parce que j'étais pas stressée. En fait, je pense que j'allais tellement pas bien que je ne ressentais même pas le stress, tu vois, l'angoisse, tout ça me touchait pas. Puis en plus, à ce moment-là, pour moi, j'allais pas le passer, faut exclure. Enfin, ça allait pas se. Dans le sens où je me disais, en fait, vous voyez, ils étaient tellement. Enfin, c'est des potes où tu peux être tellement mal que. On a déjà eu cette discussion, mais déjà, il y a eu une longue période où je pense, avant ça, où je pensais que j'arriverais pas à 18 ans. Voilà. Non, mais très deep, pardon, très deep comme non, ça. mais c'est important Non, mais c'est important de parler de ce genre de choses. c'est très deep et tout, je pensais. Et du coup, vous voyez, genre, me dire que j'allais y arriver aux 18 ans et en plus que j'allais passer mon bac, alors que du coup, dans ma tête, j'allais pas passer mon bac non plus. Bah, en fait, vous voyez, je me disais, en fait, je révise, mais est-ce que ça me servira? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, j'y allais pas stressée du tout. Surtout, je me disais, c'est que le bac de français. Enfin, je relativisais beaucoup, sachant qu'en plus. Pourtant, on avait beaucoup travaillé, hein. L'oral, on avait beaucoup travaillé mais, ensemble. Oui, mais c'est quand je suis arrivée ici après. Avant, c'était pas le cas, genre. Et parce que, oui, ça a été un peu avant de partir. Parce que j'ai déménagé ici en juin. Mais avant, les écrits, on les a eu en. Avoue qu'il vaille. Les écrits, on les a eu en février-mars, non? Un truc comme ça, je crois. C'était assez tôt. C'était beaucoup plus tôt dans l'année. Non, les blancs, peut-être février, mais je pense que l'écrit, ça devait être en mai, hein. Ah ouais? Ouais, c'était en mai. Ok, bon, voilà, ça mais, devait être les blancs. ouais. Ça devait être blanc parce que du coup, mais moi je faisais déjà mes valises. Bon, bref, s'en fout, c'est pas la question, mais bon, voilà. Et donc, je dormais excessivement peu par nuit et c'était fou à quel point je n'étais pas fatiguée. Je dormais genre 3 heures, 4 heures par nuit et je tenais des journées faciles. Et c'était fou et tout. Et aujourd'hui, si je n'ai pas mes petites 7 heures, 8 heures de sommeil, ça peut devenir très compliqué. Et moi maintenant, j'ai vraiment ce problème de il faut que je fasse une sieste dans la journée. Sinon, je sais que je tiens pas parce que moi je suis très. Du coup, c'est un coup de saucier, je suis très très productive la nuit. Je travaille énormément la nuit, j'ai beaucoup d'inspiration quand j'écris, quand je fais des trucs et tout la nuit. Et la journée, beaucoup moins. Et j'adore me lever tôt. C'est-à-dire que je me mets toujours des réveils à genre 8h du matin et tout. Je me réveille jamais à 8h du matin. mais aussi, j'adore me coucher tard. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, me coucher à 3h du matin, c'est easy peasy, hein. Vraiment, c'est pas un défi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est mon rapport au sommeil. Voilà. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Elisa. On dirait un sac de paroles. Non, je rigole. Et alors moi, j'ai un rapport au sommeil qui a toujours été un petit peu catastrophique finalement. Je me considère, c'est un mot que je mets souvent sur moi, mais en fait, tu vois, comme toi, tu es hypersomniaque. Moi, je dis souvent que je suis insomniaque, mais j'ai pas de diagnostic d'insomnie posé sur moi. Mais je dis ça comme ça parce que je dors très peu. J'ai toujours eu beaucoup de mal à dormir. En vrai, depuis que je suis assez petite. J'ai des souvenirs très clairs de moi en primaire qui arrive pas à dormir la nuit. Mon père à moi est beaucoup comme ça. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui peut être un peu héréditaire. Après je pense que c'est peut-être plus que juste le sommeil, c'est le stress et tout ça. Moi je sais que mon papa il a eu des soucis de santé mentale qui sont un peu héréditaires et qui ont aussi des teintes sur moi. Donc peut-être que ça a un rapport. Mais je me souviens que lui il avait beaucoup de mal à dormir. Et j'ai des souvenirs de moi à peut-être 8-9 ans qui sort de ma chambre et il est dans le salon en train de regarder la télé à peut-être 2h du matin parce qu'il arrive pas à dormir, puis moi qui m'assois avec lui pour regarder la télé parce que j'arrive pas à dormir, quoi. J'ai 8 ans et à 2h du matin je suis réveillée. Donc ouais, j'avais déjà un peu de mal à dormir. C'est pas tant de me réveiller plusieurs fois par nuit, c'est plutôt le moment de l'endormissement, j'arrive pas à trouver le sommeil. Et ça c'est un truc qui est surtout apparu énormément quand j'étais au lycée. Toujours cette même année, l'année de première, hein, qui était vraiment un désastre finalement. Où moi aussi j'ai eu des gros soucis de santé mentale, dépression, et moi j'avais vraiment une anxiété qui était présente tout le temps, quoi.
Et mon corps était en mode tout le temps agité, tout le temps survie. Donc en plus de faire des crises d'angoisse régulièrement, je pense que j'étais dans un état d'angoisse qui fait que j'arrivais pas à m'endormir le soir. Et c'était terrible, quoi. Je tournais dans le lit. Ça pouvait être des nuits blanches. Et en fait, c'était vraiment une catastrophe. J'ai carrément dû être hospitalisée en psychiatrie à cause de ça, parce que ça avait énormément de conséquences sur ma vie. Et puis en plus, quand on est déjà mal dans sa tête, en fait, plus le manque de sommeil, ça empire tout. Dans ta tête, ça empire tout. C'est terrible. Donc ça a un rapport, enfin ça a des conséquences sur la santé physiquement, mais ça a aussi des conséquences sur la santé mentale qui sont assez énormes. Et ouais, je sais que cette hospitalisation m'a fait un peu de bien. J'avais un peu retrouvé le sommeil parce qu'on m'a mis sous médicaments pour que je puisse dormir. Et après, ça allait un peu mieux, mais en fait, depuis, moi, j'ai toujours des gros problèmes avec mon sommeil. Et je crois que c'est pas uniquement dû à un manque de sommeil, j'arrive pas à dormir dans mon lit. C'est aussi que j'ai du mal à prioriser ça dans ma vie. Alors que je pense que je pourrais un peu plus dormir, c'est en mon pouvoir. Mais j'ai du mal à prioriser ça, et moi souvent à la fin de la journée j'ai pas envie d'aller me coucher parce que je sais pas si j'ai passé un peu une mauvaise journée. Je sais que j'avais beaucoup ça quand j'étais en prépa et que j'étais vraiment déprimée à cause de j'aimais pas ce que je faisais la journée, et du coup te dire que tu viens de passer une journée de merde, tu t'as travaillé jusqu'à je sais pas quelle heure, tu rentres chez toi, il est 21h, tu manges, tu vas te coucher, il est où le moment fun de la journée? Enfin c'est quoi? C'est hop, journée de merde, je vais me coucher, je recommence. Et du coup non, j'avais pas envie de ça, donc parfois je restais réveillée jusqu'à 2-3 heures du matin parce que c'était mon moment où j'ai besoin de rattraper la journée, en fait. J'ai besoin de faire des trucs un peu qui me font plaisir. Et du coup, j'ai un peu toujours ce processus-là. Et ça va beaucoup avec, là, en ce moment, je sors beaucoup avec les amis. Donc, ça peut être jusqu'à très tard. Et j'ai un peu du mal à dire non à des sorties. Donc, je sors énormément. Et c'est ça c'est un peu un choix de ma part de pas beaucoup dormir. Et au final, le problème, c'est que je sens pas trop les conséquences, pour l'instant. Ça fait un moment, là, ça fait depuis cet été, je trouve que je dors très peu. Vraiment, ça peut être des 2-3 heures par nuit, mais toute la semaine, quoi. Et en fait, physiquement, je le sens pas trop. Là, je sens que je suis un peu fatiguée, par exemple, mais je peux parfaitement fonctionner une journée normale sans... Et en fait, c'est seulement récemment, il y a eu une fois où j'ai pas dormi pendant peut-être presque 48 heures, et c'était... Là, c'est la première fois que ça m'a fait ça, c'était à l'anniversaire de... Bon, bref, une soirée qu'on a fait chez moi. Et j'étais dans un état, j'ai jamais été comme ça, je crois. Zombie, quoi. C'est-à-dire qu'on était en soirée chez elle et qu'en fait, elle s'endormait. C'est-à-dire que vraiment, elle se posait sur une chaise et elle faisait une petite sieste. Non, mais je m'endormais même pas, hein. J'étais juste complètement zombie. Et j'ai commencé à limite avoir des hallucinations, en fait. Non, mais tu te rappelles pas que tu t'es endormie aussi. Enfin, il y a des moments où genre, tu fermais les yeux vite fait, genre. Ouais, à la toute fin de la soirée, il me semble, mais j'étais complètement KO. Et pour le coup, j'ai souvenir que là, c'était arrivé à un point où limite j'avais des hallucinations, quoi. Je voyais comme des trucs passer dans le coin de mes yeux. Donc bon, voilà. Et c'est toujours un problème actuellement. Et je sais que j'ai quand même globalement du mal à m'endormir. Et puis surtout, une fois qu'on a un rythme décalé, je le ressens quand même, le fait que j'ai une grosse dette de sommeil et que j'arrive plus à me remettre dans un bon rythme de sommeil. Et du coup, ouais, moi, globalement, ma relation au sommeil, c'est, je dors 3-4 heures par nuit max, quoi. Tout le temps. Je suis ultra choquée. Ça me paraît tellement... On rappelle que la dette de sommeil, ça a un impact sur votre espérance de vie et sur, petit moment moins fun. Mais donc, ce dont je parlais, de trucs de, prise en charge et tout, vous sentez que la fatigue, etc. Bien sûr, c'est dans l'inverse. Et le manque de sommeil comme ça aussi, c'est pas normal, les gars. Et... là, je me dis que j'ai engueulé Lisa. Aïe, il faut que j'aille voir un médecin. Mais en vrai... l'insomnie, c'est aussi un gros problème de santé. C'est un phénomène qui touche énormément de gens. Et vous pouvez aussi en parler avec votre médecin. Bon, moi, du coup, je ne suis pas calée sur ce sujet-là, mais on rappelle que je crois que dormir moins de 6 heures par nuit, ça a vraiment un impact sur votre vie future et sur votre... voilà. Oui, j'allais juste te dire que, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a un impact, ce que tu dis, sur la vie future, mais ça a aussi un impact physique sur le plus court terme, dans le sens plus rapidement. Et Elisa, c'est d'autant plus drôle que tu as un système immunitaire en carton, et c'est aussi peut-être dû à ça, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le corps se régénère le plus facilement et se maintient, garde des forces pour lutter contre les méchantes maladies, et c'est le sommeil. Moi, je sais que c'est vraiment ça, mon système digestif est très sensible, et donc à peine je manque beaucoup de sommeil sur une semaine, je dors très peu et tout.
je vais le payer très cher après, vraiment très cher, et je le sais. Ouais, et c'est marrant que ce truc-là, du running gag, j'ai un système immunitaire en carton, je tombe beaucoup malade, et j'ai mis bien trop longtemps à comprendre que probablement ça avait un rapport avec le fait que je dors extrêmement peu, et c'est sûr que mon corps il est fatigué, et sa priorité c'est même pas se défendre contre les virus, quoi. Il est en mode déjà vivre, déjà allumer le cerveau. Et je pense tu peux repartir sur ta maladie vite fait, nous parler un peu de comment ça s'est passé, les tests et les traitements. Ok, let's go. Ouais, dis-nous tout ça. Donc moi, les premiers tests, ça a été fait entre la première et la terminale. Donc c'était vraiment l'été, voilà. Et donc là, j'essaie de me souvenir la dernière fois. Ça remonte un petit peu. Donc en gros, on a eu c'est des tests où ils vous mettent plein de capteurs, etc. Donc vous avez une tête assez folle, parce que vous avez des capteurs sur la tête, vous avez des capteurs sur les jambes, vous avez tout un attirail, donc ça fait un peu flipper au début quand on a ça. Et donc il me semble que la première nuit, ils m'ont... donc du coup, tu vas à l'hôpital, quoi, ils t'appareillent, etc. J'ai dû me coucher vers 22h, et ils m'avaient dit le lendemain, tu dors comme tu veux. Il me semble que c'était ça, ou alors c'était la deuxième nuit, mais bref, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'ai dormi 16 heures, genre. Voilà. Ah oui, donc toi, si on te dit tu dors comme tu veux, tu dors 16 heures. Et en fait, ça a été un peu affolant quand mes parents ont vu ça, parce que moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, comme je l'ai répété. Je fais très peu de grasses matinées, parce que je me mets un rythme, etc. Je dors jamais les volets fermés, parce que sinon, je vais vraiment pas me réveiller. Et donc là, quand il y avait les tests, en fait, t'avais les volets fermés, donc vraiment, il y avait tout pour que vraiment juste je dorme, quoi. En plus, c'était un peu drôle parce que les capteurs ne marchaient pas bien, et du coup, il y a une dame qui est venue, et donc du coup, t'es en train de taper ton meilleur coma, et t'as une putain de dame qui est genre comme ça sur toi en mode je vérifie juste que les capteurs, et tout, genre j'ai eu un peu peur. Et donc voilà, donc j'ai dormi genre un truc 16 heures, tu vois. Sachant que je me suis réveillée, j'étais encore plus fatiguée que quand je me suis endormie. Et ensuite, le lendemain, donc c'est pour ça que je sais plus si c'était la première nuit ou la deuxième nuit, enfin bref, ils te couchent, ils te disent à 22h tu te couches. Et je m'en souviens que j'étais en train de lutter de fou. Parce que 22h, en plus, ils te mettent pas les écrans et tout, donc tu lis, quoi. Et j'étais sur mon livre et j'étais en mode putain, 22h, genre je vais pas réussir à tenir et tout jusqu'à 22h. Ils m'ont rééquipé, etc. Et cette fois-ci, ils te réveillent à 7h. En fait, toutes les 2 heures, ils te font faire des siestes. Et au moment où tu commences à t'endormir, ils te réveillent. Donc c'est la pire chose au monde, en fait. C'est affreux, pourquoi voilà, toutes les 2 heures. Et du coup, c'est chiant, en fait, parce que t'es encore plus fatigué. Et tu sais pourquoi ils font ça ? Je sais plus la raison exacte, mais bon, en gros, c'est le protocole, quoi. Et voilà, après, moi, je suis repartie chez moi, mais encore à ce niveau-là, je m'attendais à rien, franchement, niveau résultat. Et ils m'ont appelé en me disant, au vu de vos résultats, vous devez prendre rendez-vous avec une neurologue. Donc je me suis dit, bon, déjà, si on me dit ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et moi, je me souviens, le rendez-vous, donc il y avait mes parents. Et elle a commencé à me dire, du coup, toi, au niveau de ta scolarité, ça va et tout. Et je me suis dit, c'est bon, ils sont en train encore de me dire que c'est un truc psychologique de merde. Tu es HPI. Voilà, je me suis dit, c'est bon, on va me dire que c'est encore le stress. Ça... Bref, vraiment, j'avais pas cassé les couilles quand elle m'a posé cette question. Donc j'étais en mode, ça va, oui. Et elle était en mode, tu t'endors en cours ? Et je disais, non. Et bref, elle a commencé à me poser des questions comme ça. Et elle me dit, mais en fait, ce que tu me dis, c'est pas du tout en corrélation avec tes résultats. Elle me dit, normalement, quelqu'un qui est hypersomniaque, il s'endort en cours, il a pas de bonnes notes, il y arrive pas, en fait. Et bref. Et donc elle pose le nom, elle me dit, donc tu as une maladie, ça s'appelle l'hypersomnie idiopathique. À ce moment-là, il y avait mes parents, du coup, elle a pas voulu faire peur, elle a dit, non, mais on me parle plus de pathologie. Bon, c'est une maladie, en vrai, voilà. Et elle me dit, mais il y a des traitements, etc. Donc... c'est des dérivés d'amphétamine, mais il y a des traitements qui existent, etc. Moi, je ressors... En fait, c'est pour ça que ça a été un peu plus compliqué après. Parce que je ressors de ce rendez-vous, je suis très contente. Franchement, je suis ultra soulagée. Je me dis, enfin, il y a un mot sur ce que j'ai, tu vois. Enfin, ils comprennent un truc et tout. En plus, il y a des traitements qui existent. Moi, je suis un peu dans le monde des bisounours, quoi. Je me dis, il y a un traitement, c'est super, c'est trop cool. Et mes parents, quand je vois la tête de mes parents, quand ils sortent, c'est pas pareil, quoi. Mes parents, ils tirent plus la gueule. Ils sont en mode, ok... ils accusent le coup, quoi, ils sont pas... ça doit pas être facile d'entendre que ta fille a une maladie, qu'il va falloir prendre un traitement, en plus dérivé d'amphétamine. C'est ça, alors que moi, les gars, je suis trop contente. Voilà, vraiment, on a une opposition entre mes parents qui sont un peu en PLS et moi qui suis en mode, c'est super, en fait, je pourrais être prise en charge, puis moi, j'ai pas... Enfin, j'ai confiance en la médecine et tout, donc je voyais pas le problème.
Et donc à partir de là commencent les premiers traitements que je ne supporte pas bien. Les premiers traitements, en fait, ça me fait complètement perdre l'appétit. Donc ça, c'était quelque chose qu'elle m'avait prévenu. Mais à un stade où vraiment, genre le premier jour, c'est-à-dire que en fait, je me rends pas compte qu'il est genre midi et en fait, je me prépare même pas à manger parce que juste mon corps, il me dit pas que j'ai faim en fait. Et je me dis, oh what? Pourquoi j'ai pas mangé? C'est bizarre. Dès le premier jour, direct? Dès le premier jour en fait. Ah ouais, instantanément. Donc en fait, dès le début, je lui dis, et elle me dit, ouais, c'est normal, etc. On change de traitement. Et donc ça a été jusqu'à... j'ai dû tester genre 6-7 traitements différents, en mode, en fait, c'est toujours la même chose, ça me coupe l'appétit, j'y arrive pas, etc. Et il y a un moment où je teste la Ritaline. Bon, là, je balance les blagues, j'en ai rien à foutre. Et ça marche très bien, parce que du coup, ça me stimule de fou, je m'endors pas, mais ça me coupe l'appétit. Je suis un peu en mode... Bon, ça me coupe l'appétit, mais... Bah tant pis. Vas-y, voilà. Franchement, je suis un peu... Elle m'avait prévenu direct en mode... Ça coupe l'appétit. Dès que tu commences à voir que ça va pas, tu m'appelles. Et je suis en mode... T'inquiète. Et j'avoue, j'ai pas tout de suite appelé et tout. Ce qui fait que j'ai tenu genre... 2 mois sur Ritaline à des doses qui étaient assez intenses et où genre j'ai perdu 10 kilos et en fait j'étais presque dans une anorexie quoi. Donc... Moi, c'est vraiment les souvenirs que j'ai de toi de cette époque-là. Voilà. C'est ce truc... Enfin, après coup, tu nous en as beaucoup parlé tout, au début, pas trop. Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir de... Physiquement, ça s'est vu que t'avais perdu beaucoup de poids d'un coup, quoi. Bah, donc, c'était un peu inquiétant de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Et puis, enfin... Pour l'anecdote, Apo, c'est quelqu'un qui adore cuisiner, pâtisser, etc. et tout. Et c'était hallucinant à quel point t'avais perdu cette envie-là. Ouais, oui, vraiment. Voilà. De toute façon, quand j'étais sur Ritaline et quand je le suis encore, je ne cuisine pas et je ne fais pas de pâtisserie, en fait. Et donc voilà, et il y a un moment, enfin je m'en souviens, juste je marchais 20 minutes, je sentais plus mes jambes, enfin il y a vraiment juste un truc physique de, en fait, ton corps quand tu manges pas assez, ouais, voilà, corps, voilà, ton corps en peut plus, je faisais des hallucinations, enfin bref, pas fifou quoi. Et même, je m'en souviens, j'ai dit à ma mère, mais en fait j'ai peur de devenir anorexique, j'ai peur de tomber dans un truc parce que je voyais que je perdais du poids et je me disais, en fait, tant mieux parce que pour une fois ça va se voir en fait, parce que vu que l'hypersomnie et le fait d'être fatiguée en soi, ça se voyait pas. J'étais un peu en mode, là, au moins, les gens, ils vont capter qu'en vrai, il y a un peu un truc qui va pas. Sauf que bon, c'est pas la bonne stratégie à adopter. Mais quand tu dis que ça te coupait l'appétit, c'était vraiment juste, tu ressentais pas la sensation de faim ou limite t'avais un dégoût de... Ouais, en fait, tu ressens vraiment pas la sensation de faim et quand tu dois manger, c'est vraiment un truc de... T'as envie de vomir, en fait. Que si tu veux manger en plus, t'avais vraiment envie de vomir et moi, je m'étais dit... comme si mon corps, il me disait, franchement, va te faire vomir. Et je m'étais dit, genre, vraiment, ne fais pas ça. En plus, moi, ça me dégoûte, etc. Mais je m'étais dit, genre, là, vraiment, ne fais pas ça, sinon tu vas rentrer dans un truc chelou, quoi. Ouais. C'est vraiment une réaction de ton corps, quoi. Et donc, après, j'ai eu rendez-vous avec la neurologue et elle m'a fait... je suis arrivée, elle a dit, oulala. Elle m'a dit, non, on arrête tout de suite, ça va pas du tout. Et elle m'a dit, tu prends pas, genre, 1 kilo par semaine, on diminue ta dose. Donc, j'étais en mode, ok. Je me suis, du coup, gavée de fou. Ce qui n'était pas non plus le meilleur truc. Et bref, j'ai retesté après d'autres médicaments, mais qui ont fait les mêmes effets. Et donc à la fin, elle était un peu en mode, franchement, t'as tout testé, meuf, je peux rien te proposer de plus. Et donc j'ai changé de spécialiste, avec qui ça s'est pas bien passé. Et qui a dit pour moi, si t'as validé le bac avec mention très bien, t'es pas hypersomniaque. Voilà, c'est ça qui est important aussi de dire, c'est que les professionnels de la santé, ça joue énormément sur... la vision, le mental, voilà, la vision que t'as de ta maladie, de plein de choses. C'est important de trouver quelqu'un qui est à l'écoute parce que tu peux penser que t'as aucun problème si la première personne que tu vois te dit quelque chose comme ça, tu vas pas forcément aller creuser plus loin. Et puis il y a certains professionnels de la santé qui sont franchement pas très professionnels justement et qui peuvent dire des choses où, franchement c'est très important si vous vous sentez pas à l'aise avec un professionnel, changez quoi. Vraiment, ça c'est super important. Et surtout ce qui est génial avec ton ancienne professionnelle, c'est le fait qu'au bout d'un moment, il y en a qui, c'est là où ils sont professionnels, c'est le fait d'être capable de dire là j'ai plus de solution, tu vois. Ouais. Et du coup de te rediriger à quelqu'un qui peut être plus compétent et donc du coup si tu remarques que quelqu'un est incompétent, partir. Vraiment. C'est super important. Vraiment moi aussi j'en avais eu d'autres, pour d'autres problèmes de santé. Je partais pas et tout, vraiment il n'y a rien qui vous engage, vraiment juste aller voir un autre point de vue, etc. Et encore une fois, si vous sentez qu'il y a un truc qui persiste et que tout le monde vous dit non, il y a rien, persistez et écoutez-vous. Mais moi je sais que vraiment la maladie, et du coup du fait que je suis allée voir cette autre professionnelle de santé juste avant de commencer ma L1 de droit, qui a été du coup catastrophique de par ça aussi,
j'ai mis énormément de temps, moi, ma maladie, ça a été énormément de temps pour légitimer le truc, en fait. De dire, vu que ça se voit pas encore une fois... C'est un handicap invisible. Voilà, et que moi, je lutte de fou, donc vraiment, tu peux vivre avec moi et ne pas le voir. C'était compliqué quand j'en parlais aux gens et qu'ils me disaient, moi aussi j'ai ça, ou ouais, mais en vrai, ça va, franchement, il y a pire et tout. T'as envie de leur dire ferme ta gueule, genre vraiment là je te dis que j'ai une maladie neurologique, ne remets pas en cause ça. Mais du coup au début c'est très compliqué, tu le prends vraiment à cœur. Et du coup quand t'as ce professionnel de santé là qui te dit non, pour moi c'est pas ça, du coup on fait des tests dans 6 mois. Et du coup pendant 6 mois moi j'avais 0 médicament, pendant 6 mois ça a été horrible j'arrivais pas en fait à me concentrer en amphi, j'arrivais pas à tenir et je me suis dit mais jamais de la vie je pourrais mener une vie professionnelle en ayant 0 médicament. Et est-ce que, parce que avant tout le début de ta vie où t'étais pas au courant que t'avais ça, t'as l'impression que t'y arrivais mieux finalement que depuis que tu sais que t'as cette maladie, peut-être que ton cerveau ouais. se laisse plus aller à la... Bah déjà il y a le truc que j'étais jeune et en fait c'est vraiment un truc de marathon, genre tu peux lutter contre la fatigue à un certain moment mais en fait c'est trop dur, genre vraiment juste c'était comme un niveau, enfin pour que vous visualisez un peu, c'est comme si t'as fait une nuit blanche niveau fatigue et tu dois tenir ça tout le long. Et en fait, ouais, au début, t'arrives à lutter, franchement, ouais, quand en cours et tout, moi, je luttais de fou. Il y a déjà eu un moment où je m'endormais en cours, etc. Et à côté de ça, j'avais pas vie de sociale. Enfin, genre, il y a des trucs où, en fait, du coup, ça compense, quoi. Mais au collège et tout, j'avais vraiment, genre, je sortais zéro, quoi. C'était juste le collège, les cours, c'était rien d'autre. Et je voulais juste dire aussi, est-ce que c'est pas aussi le fait que t'aies goûté, que t'aies, genre, pris de tes médicaments et tout, et du coup, ton corps, il se soit dit, il y a des choses qui existent, vraiment, qui peuvent me tenir. Oui, forcément, si t'as été habitué aux médicaments, après, si t'arrêtes d'un coup. C'est vraiment ça. Surtout qu'il y a pas un truc avec la Ritaline, comme quoi il y a quand même une légère addiction, genre. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai tellement des effets secondaires que. Enfin, au final, j'y retourne toujours, parce que là, 3 ans après, je suis toujours, et là, je vais bientôt m'y remettre aussi. Mais j'ai tellement les effets secondaires qui sont importants, même d'un point de vue psychologique et tout, qui fait que je suis pas, genre, addict à ça, mais au final, j'y retourne quand même. Mais il y a ce truc aussi de comme la Ritaline, ça joue sur la concentration. Moi, j'arrive plus, en fait, à me concentrer, genre, sans. Donc il y a ça aussi qui joue, mais ouais, j'en parlais notamment avec une professionnelle de santé qui me disait mais en fait c'est tout à fait normal, genre tu peux pas vivre toute ta vie, enfin c'est très compliqué de vivre toute ta vie sans médicaments, genre sans aide, c'est vraiment enfin pas tu passes à côté de ta vie mais un peu quand même parce qu'en fait c'est trop, franchement c'est trop dur genre tu peux lutter pendant un certain temps mais genre continuellement c'est trop dur et même t'as des étapes de ta vie, avoir des enfants, etc. Ouais, c'est compliqué de fou, quoi. Vraiment. Genre, est-ce que tu crois que s'il y avait un bébé qui pleure à côté de toi, tu te réveillerais ? Ben moi, c'est ça le truc. Je pense que oui, parce que t'as quand même un truc d'instinct, mais je pense que je serais en dépression post... Ah oui. Et parce que du coup, toi, t'as ce truc-là de quand t'es en train de dormir, ton sommeil est très lourd ? Voilà, moi j'ai un sommeil genre 90% profond. Ah oui, voilà. Donc là, dans les phases voilà, c'est que pour j'ai ça, dit moi, là, je me disais tes phases, je me disais... le sommeil profond, toi, c'est 90% de ton cycle. C'est ça. Mais en fait, du coup, j'ai pas trop expliqué, mais c'est vrai que moi, mon problème, c'est de dormir, tu peux dormir beaucoup et continuer et toujours être fatigué, en fait. Oui, parce que, et tu sais ce qui explique ça ? Est-ce que c'est parce que du coup, t'as pas assez le sommeil léger En fait, on sait pas d'où ça vient, genre, c'est vraiment un truc genre neurologique et c'est le cerveau qui bug. Mais du coup, c'est ultra perturbant parce que si je veux me faire une grasse mat où je suis en mode, franchement, là, j'ai envie de dormir et je me lave à 11h et en fait, je suis en mode, mais je suis plus fatiguée quand je me suis couchée à 21h. Mais même pour les gens lambda, il y a ce truc des fois. Voilà, je pense que chacun est corda sur cette sensation. Pour le coup, je pense que c'est un truc sur lequel on peut se retrouver, même si chez toi c'est encore plus inexplicable parce que je crois que pour les lambda, entre guillemets, il y a un truc de ce cycle qui est facilement explicable. Et il y a même le truc de. Enfin, moi quand j'étais petite, on me disait toujours il faut pas louper le train du sommeil. Exact. Et voilà, parce que sinon tu loupes ton cycle, etc. Mais moi à l'époque, on disait pas le cycle, on disait le train. Et je sais que moi, il y a beaucoup de fois où je me suis dit je me fais mes petites 10 heures de sommeil, tout ça et tout. Je me réveille au bout de mes 10 heures, mais je suis plus fatiguée que si j'avais dormi 3 heures, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a aussi un petit peu un côté... Ça dépend... après, si tu te réveilles naturellement, je pense, oui. C'est que t'as assez dormi. Mais si tu mets un réveil et tout, je crois que normalement, il faut aussi un peu calculer, pas te réveiller au milieu d'un cycle et tout ça. Mais moi, par exemple, ce truc-là, je l'ai pas. Hein. Le truc de faire une grasse matinée et d'être plus fatiguée en me réveillant... Moi, en vrai, globalement, plus je dors, moins je suis fatiguée. Enfin, c'est juste que je dors très peu. Mais en vrai, si je fais une grosse nuit de 12 heures, je vais me sentir... C'est un peu comme si... Je sais pas, c'est un peu comme si j'avais pas mangé depuis genre une semaine et qu'on me donnait à manger et je mange et d'un coup, je me sens tellement... Bien. Tellement reposée que... Et moi aussi, j'ai ce côté-là du sommeil qui est quand même vachement lourd.
une fois que je dors, Ouais, toi, c'est... je dors et je n'entends rien du tout, quoi. Et c'est une vraie peur que j'ai parfois j'en ai déjà parlé, mais j'ai une vraie peur du jour où je vais habiter toute seule, cette peur de l'alarme incendie qui sonne et je me réveille pas. Genre, il y a un incendie chez moi C'est vrai et que je toi, t'as meurs vraiment un asphyxiée parce que sommeil je l'entends pas, quoi. Alors après, ça dépend parce que, en ce moment, par exemple, je dors tellement peu et c'est tellement pas réparateur, je le sens que, en fait, si, je me fais réveiller par les bruits et les choses. Mais ouais, il y a eu des périodes, et moi, la période où j'étais vraiment en dépression hardcore, je dormais beaucoup plus que ça. Et ouais, mon sommeil, il était tellement lourd que c'était un vrai problème. C'est ma maman qui devait me réveiller pour aller en cours tout le temps. Encore l'année dernière, à 19 ans, c'est ma maman qui me réveillait le matin parce que mon réveil me réveillait pas. Enfin, c'était assez handicapant aussi. Ouais, mais du coup, voilà, ce que je dis vraiment, en fait, de la maladie, c'est ce qui est dur, c'est vraiment sur le long terme, parce que, en fait, ouais, il y a un moment où tu te dis, là, je veux juste, genre, vraiment juste me faire une grasse mat et, genre, avoir juste la sensation d'être reposée. Même s'il y a des jours où ça va mieux que d'autres. En fait, c'est trop épuisant, quoi, de jamais être rassasié de sommeil, genre. C'est une sensation très perturbante. Ouais, je comprends bien. Et quand t'as tes médicaments, les médicaments t'aident à te sentir En fait, reposé? Ouais, j'en prends. Le matin, c'est quand même toujours dur. Voilà, il y a toujours, on appelle ça une inertie du sommeil. Donc c'est le moment où en fait t'es à l'ouest. Voilà, je pense que j'ai des photos de moi où ça se traduit assez bien le matin. Et où faut pas me parler, sinon voilà, c'est compliqué. Mais en fait, ouais, moi je mets à peu près 1 heure à vraiment capter et je peux te parler, tu vois, sans t'insulter. Mais et du coup, quand je prends la Ritaline dès le matin, genre ça va parce que ouais, ça te stimule en fait. Donc je me suis jamais endormie, jamais fait de sieste sous Ritaline. Ok, ouais, d'accord. Pardon, on rigole parce qu'en fait, sans faire exprès, je viens lui toucher le pied et... Parce que j'aime trop mettre mes pieds sous ses jambes quand je suis assise, c'est généralement ce que je fais. Et donc là, elle s'est gratté la cuisse et elle m'a gratté le pied au passage. Je me sens un peu trop dans ce podcast. Vraiment, on est très proches physiquement avec Amandine depuis tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir marquant, si je peux me permettre de le raconter, sur mes premiers dodos avec Apo. Et du coup, son hypersomnie, ça restera à tout jamais le château. Je pense que on s'en rappelle. Ouais. C'était octobre de terminale, du coup. 2020. Donc, À ce moment, je n'avais pas de médicaments, ouais. Ouais, mais je savais. Mais ouais, putain, je sais pas comment j'ai réussi à tenir le mention. C'était assez hard parce que on avait fait la nuit, on travaillait genre. On avait fait le soir à un moment, et genre. Halloween. Ouais, c'est vrai, comment assez tu tard, faisais genre. pour tenir. Et en fait, moi, c'est vraiment l'adrénaline. Et ça aussi, je l'ai pas dit, mais collège et tout, genre, ce pourquoi aussi j'ai tenu, c'est que j'étais ultra stressée. Moi, j'étais ultra stressée, ultra anxieuse, ce qui fait qu'en fait, mon corps, il est en mode urgence, et du coup, je tiens, quoi. Et je pense que le stress m'avait bien aidé aussi pour Halloween. Voilà. Ouais, mais globalement, c'est souvent ça l'effet. Souvent, quand. Par rapport à la relation entre sommeil et santé mentale, souvent la dépression, ça va créer plutôt t'as un manque de motivation de tout faire, donc ça va créer plutôt une fatigue. Et souvent, quand t'es sous anxiété fort, bah ton corps est tout le temps en mode urgence. Et du coup, bah c'est là que tu dors très peu. Et moi, je sais que c'est plutôt ça mon problème, parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé et stressé dans la vie. Et c'est ça, je pense que c'est ça un de mes principaux problèmes par rapport au sommeil. Donc, c'est peut-être aussi que des fois, il y a des problèmes de santé mentale à régler qui vont ensuite influer sur le sommeil et pas l'inverse. Ouais. Mais même, je sais que par exemple, pour les personniers, ils disaient qu'il y avait pas mal de gens, leur solution c'était en fait d'être heureux. d'être hyper actif, un peu de faire plein de trucs en fait dans ta journée et de pas te laisser le temps, parce qu'en fait, si tu te laisses le temps, c'est foutu quoi. Tu vas dormir. Mais je sais qu'au début c'était très compliqué parce que quand je lisais les témoignages, j'étais en mode en fait, non, moi je suis pas comme eux. Parce que moi j'ai jamais fait, je faisais jamais vraiment de sieste, genre comme je lutais énormément. Moi, le matin, je me réveillais, j'allais à la fac, alors que je lisais des témoignages qui disaient moi, le matin, je peux pas aller au travail parce que j'arrive pas à me réveiller. Et moi, je me disais, en fait, non, moi, j'ai pas ça. Et après, je pense que c'est aussi la maladie qui, en fonction de chaque personne. Et aussi, il y a un truc de... c'est pas méchant et tout, mais il y a un truc de persévérance et de force mentale qui, du coup, sur la longue durée, est compliqué, mais qui permet de tenir aussi. Oui, et du coup, c'est peut-être aussi compliqué de te sentir légitime et reconnu dans ta maladie si quand tu lis des témoignages, t'as l'impression que t'es pas pareil que les autres gens, quoi. Que c'est genre moins pire, du coup tu te dis ah non mais moi ça va finalement, c'est pas aussi pire que ça pourrait être pire et tout. Alors qu'il faut vraiment pas penser comme ça, c'est une maladie et tu l'as dit comme tu l'as dit, quoi. Ouais, c'est ça. Puis vraiment le problème de légitimation, c'était je sais pas si t'as dit, c'est vraiment important, surtout que même en fait on est toujours comparé à la narcolepsie.
Et tout ce qui va être toutes les études qui sont faites, en fait, c'est principalement sur la narcolepsie, ce qui est logique parce que forcément c'est plus dangereux et il y a plus d'impact, etc. Et donc tu te sens un peu les oubliés de la recherche, etc. Et au niveau des aides auxquelles tu as eu droit, entre guillemets, aide, je mets un grand A à aide et un grand S. Dans le sens, enfin, par exemple, tu as eu un PAI, etc. Ouais, moi j'ai eu des aménagements. Ça a été dur psychologiquement de me dire là il faut que je demande des aménagements. Ça a été un parcours du combattant pour les avoir parce que, encore une fois, handicap invisible et ouais, mais madame, vous avez eu mention très bien au bac, je vois pas pourquoi vous aurez des aménagements. Tu les as demandé en L1. Je les ai demandé en L1 et j'ai obtenu les réels aménagements que je voulais en L2, sachant que vraiment mon spécialiste m'a dit vous n'aurez plus intenter une action en justice parce que juste il n'applique pas ce qu'on doit appliquer. Quoi, À en partir fait. du moment où t'as le certificat Oui, qui oui. prouve Mais ça j'avais n'a aucun sens, qui te Oui, mais refuse. Enfin, c'est pas à eux de juger si t'as C'est besoin ou si exactement t'as ça. pas besoin, quoi. J'avais un putain de dossier médical. C'est hyper cocasse pour une fac de droit. Vraiment, et surtout que Ouais. la fille m'a clairement dit ouais, c'est vrai que des fois il vaut mieux se couper, avoir une jambe coupée. Enfin bref, j'ai eu des phrases qui n'auraient pas dû être dites. Les gens coupés comme ça. Genre, Ah, elle je a vois dit- ce que tu veux dire, en mode ah oui, avoir un handicap invisible Ouais, voilà. compliqué, personne te prend au sérieux, vaudrait limite mieux avoir une jambe coupée pour Ouais. avoir quelque chose. Mais bon, vas-y, tu dis pas ça. Donc, il y a aucun tact de dire quelque chose comme Voilà, ça. ou même elle m'avait dit ouais, moi aussi là aujourd'hui je suis fatiguée, franchement, moi aussi j'ai une journée. J'ai envie de dire ferme ta gueule, franchement, ferme ta gueule. Oh. Alors que la meuf était diététicienne, enfin bref, je sais pas pourquoi elle était là-bas. Mais ça C'est a la fac de été. droit Ouais, mais bref, ça a été C'était compliqué. genre l'infirmière de l'école en gros. Ouais, mais je comprends pas comment elle était. Voilà. Mais du coup, ça a été très compliqué d'avoir ces aménagements, mais je les ai eus. Du coup, t'avais un tiers-temps. Voilà. Ok. Et après, sinon, je peux être reconnue dans la vie professionnelle comme travailleur handicapé. Ce que je pense pas faire parce que j'ai lu pas mal de témoignages et ça peut compliquer aussi la vie professionnelle et flemme. Ouais. De trouver un emploi, etc. Ça peut devenir plus compliqué parce que du coup, t'as à temps partiel. C'est-à-dire que si t'as un... Ouais, donc je testerai quoi. Et moi, ma question, c'est une interview au final. Finalement Moi, ma question, c'était par rapport au traitement. Du coup, là, tu reprends de la Ritaline et du coup, tu gères mieux les effets secondaires ou c'est juste que tu la prends sur courte durée pour pas retomber vraiment dans un. Comment ça se passe? Alors, je prends 2 fois moins de la dose que je prenais en terminale. Donc, c'est pour ça que je perds moins de poids. Après, j'ai des trucs où des fois je n'en prends pas, donc je me gave. Donc, j'arrive à avoir un poids qui est pas aussi faible que quand j'étais en terminale. Mais là, par exemple, je l'ai pris genre du septembre à janvier, un peu non-stop, parce que pour travailler, en fait, en L3, je pouvais pas. J'ai fait 1 semaine et j'ai fait non, en fait, là, j'ai pas la force mentale de tenir sans médicaments. Donc, c'était un peu un aveu de faiblesse, mais bon, des fois. Y a pas de mal à ça. C'est Voilà. pas un aveu de faiblesse que d'admettre Voilà. que t'as besoin d'aide. Vraiment pas. Mais bon, ça me faisait chier parce que j'adore manger, je pouvais pas trop. J'arrivais pas à avoir faim, quoi. Donc là, ça fait 2 semaines que je suis sans. Et là, je suis un peu en mode. Les TD reprennent, je crois que je vais m'y remettre. Mais voilà. Mais déjà, si tu te gères mieux, c'est cool. Ouais, voilà. C'est une bonne nouvelle et que maintenant, t'es plus peur de. Si jamais ça va pas, d'aller redemander de l'aide. Ouais, j'ai mon dosage, mais. Ouais, ok. Mais j'étais un peu moi qui gère mon truc toute seule, quoi. Parce que, ouais, toujours un peu compliqué avec le professionnel de santé. Il m'avait dit qu'il fallait que j'aie plus de sagesse. Bon, je pense que. Comment ça C'était plus pas à de lui sagesse de dire ça, mais je sais pas, il m'avait dit ça. Par rapport à la façon dont tu gères tes médicaments? Ouais, à la façon dont je gère ma maladie, genre. Et ma mère avait dit. Oula. Oula, un peu bizarre. Vraiment. Un peu bizarre comme réflexion, mais ok. Mais voilà. Et vous, du coup, la fatigue. J'ai l'impression que je vais parler énormément de moi. Non, mais c'était mérité que tu parles autant de toi parce que, en fait, nous, on a des expériences de personnes très lambda. Hein, toi, c'est vraiment. Et puis, c'est important d'en parler. On a déjà eu cette discussion tous les deux par rapport au handicap invisible. Je prends le mic. Handicap invisible. Parce que c'est des choses qui sont trop. Ce que tu viens de dire, délégitimisées. Ouais. Du coup, en fait, on n'en parle pas assez et. Hein? Pardon, j'étais pas sûre du mot, ça m'a. Ouais, ça... J'ai senti Elisa. Mais on l'a dit PLS. tout à l'heure, mais c'est juste qu'en fait. Voilà. Enfin, ouais, mais c'est pas trop comment le dire autrement. Franchement, on n'est pas assez. Délégitimé, je pense. Délégitimé? Ouais. Merci Elisa. Je pense que c'est ça le mot. Délégitimé. Bon, bref. En tout cas, c'est pas bien reconnu et c'est pas. C'est soit banalisé, en mode non, mais c'est du sommeil, ou non, mais du coup, moi, dans mon cas, c'était la dyslexie et tout. Non, mais c'est juste que tu sais pas lire limite. Mais en fait, pas du tout, et c'est bien d'en parler, et c'est bien de rendre le truc pas si banal, parce que ça l'est pas, quoi.
Bah, on peut faire une petite aparté sur ça parce qu'on a toutes les trois eu Oui, c'est vrai. un truc, enfin des. Alors moi c'est l'endométriose, problème donc de maladie de règles, qui a été pareil pas très, enfin qui en général est pas très prise au sérieux par les gens autour de moi et où pareil j'ai mis un temps, bah j'ai eu mes règles pendant je crois 6 ans avant qu'on me dise oui. Et pendant 6 ans, les mêmes symptômes avant qu'on me dise oui, en effet, vous avez de l'endométriose, madame, quoi. Non, mais. Donc c'est un truc qui est récurrent. On a toutes les trois une expérience avec ça, ou une maladie un peu invisible que les gens ne voient pas, donc ils savent pas que ça existe, et en fait, on a tendance à pas trop nous prendre au sérieux. Mais toi, en plus, enfin, moi, là, dans ce que je me rappelle, ça fait 2 ans, tu te bats contre les spécialistes ou médecins généralistes, etc. et tout, pour vraiment dire, non, mais là, les gars, j'ai mes symptômes, j'ai les symptômes sous les yeux, je peux vous les lister. C'est la même chose, en fait. Et on essaye, tu vois, parce que c'était surtout ça. Enfin, si je ne me trompe pas. Et ouais, et c'est ce qu'elle disait à Pauline tout à l'heure, et du coup, je suis tout à fait d'accord. Si vous sentez au fond de vous que oui, il y a un problème, ben, c'est qu'il y a un problème, quoi. Si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et ouais, moi, le problème, c'était surtout, bah, après, maintenant, j'ai donc le mot dessus. C'est vrai que c'est un soulagement. Moi aussi, j'étais paradoxalement contente quand on m'a dit ça, parce que je me suis dit, ok, je ne suis pas folle, j'ai vraiment un problème. Enfin, puis, on a quand même tendance à un peu plus à être pris au sérieux quand il y a vraiment un mot, il y a vraiment une maladie, c'est pas juste oui bah moi j'ai très mal au ventre quand j'ai mes règles. Bah tout le monde me disait bah oui moi aussi j'ai mal au ventre quand j'ai mes règles, mais c'est que ça s'accompagne aussi de plein d'autres symptômes qui sont très chiants et j'allais où avec cette phrase, pardon. Sur le fait que, du coup, ouais mais que donc oui le diagnostic étrangement il fait du bien, mais en fait concrètement là j'ai pas vraiment de solution. Moi pour le coup mon problème n'est pas réglé et je suis encore en recherche de solutions. Et je suis un peu dans la même situation que toi, où je suis allée voir une sage-femme que je vais voir régulièrement. On essaye, une pilule, 2 pilules, plusieurs moyens de contraception pour essayer de réduire ces douleurs-là. Et qu'elle commence à me dire qu'on arrive au bout des solutions, quoi. Donc je sais qu'il existe des médicaments, après, des antidouleurs qui sont vraiment très forts, aux opiacés que tu peux prendre. J'aimerais bien éviter de passer à ce genre de solution, mais ouais, voilà, comme quoi... c'est hyper important de trouver des professionnels de santé qui vous écoutent, quoi, qui sont à l'écoute, parce que la sage-femme que j'ai eue qui m'a diagnostiqué l'endométriose, c'était la première fois de ma vie quand elle m'a fait mon diagnostic et qu'elle m'a proposé une solution de contraception. À la fin du rendez-vous, elle m'a dit une phrase qui m'a marquée parce que personne m'avait jamais dit ça. Elle m'a dit ça va, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que je vous propose comme solution? Vous êtes satisfaite? Vous repartez pas frustrée de ce rendez-vous? Et en fait, ça m'a choquée de me dire mais il suffit d'une phrase comme ça et tout de suite tu te sens écouté et en confiance, et personne m'avait jamais dit ça en 6 ans, quoi. Et moi, juste, voilà, par rapport au médecin et tout, je sais que j'ai ça par rapport à mes problèmes digestifs et c'était pareil. Enfin, moi, quand on m'a dit, oui, t'as des problèmes. Genre, quand on m'a dit, on peut faire des prises de sang, etc., ça va te coûter cher, mais on va pouvoir le faire et tout, j'étais là. La dinguerie, j'étais là, waouh! Et un jour, on m'a dit que ça pouvait être reconnu et tout, auprès de la sécurité sociale, etc., et que je pouvais te rembourser parce que je mange sans gluten, etc., et que ça coûte très cher les produits sans gluten. Et pour ça, il faut que je me fasse reconnaître comme cœliaque, si jamais c'est bien ça, c'est cette maladie. J'ai demandé à mon médecin généraliste et elle m'a dit non, mais cœliaque, en fait, c'est que pour ceux qui ont des problèmes d'inflammation digestive, etc. Enfin, pas cœliaque, mais la reconnaissance par la sécurité sociale, etc. Donc tu pourras pas te rembourser et tout, j'étais là. Elle était en mode oui, la prise de sang elle coûte super cher et tout. Ma mère travaille dans les laboratoires et elle m'a dit bah non, hein. Attends. J'étais là, ok. Bref, sauf que pour qu'elle soit gratuite, il faut que je me fasse prescrire par un médecin, sinon c'est 20€. Donc je payerai 20€, je pense. Donc ouais, en gros, c'était pour dire que voilà, on n'est pas obligé d'accepter des professionnels de santé qui réduisent les problèmes qu'on a, et si on a un problème, vaut mieux persister, parce que si vous sentez que vous avez un problème, il y a probablement quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, on fait pas la comédie. Non, et on a la chance en France d'avoir des très bons systèmes de santé, on a la chance d'avoir beaucoup de praticiens et de pouvoir aller les voir. Ouais. Et puis que ça nous coûte pas normalement la peau des fesses de se oui. faire soigner. C'est pour ça que je voulais dire, dès que vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, allez-y. En plus, on a un super système de santé. Enfin, moi, je sais que je vois des proches autour de moi qui sont en mode, ça fait des années qu'ils doivent aller voir des spécialistes parce qu'ils sont en mode, ouais, j'ai ça. Je citerai pas de nom de ma famille. Mais du coup, non, vraiment, faut le faire. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont un peu peur et tout du diagnostic, etc. Oui, mais du coup, si vous attendez, ça va être encore pire, en fait. Donc, autant vous soigner un peu dès le début. Et je rebondissais sur ce que tu disais par rapport à l'endométriose, etc. Moi, je sais que dans du coup, au-delà des professionnels de santé, dans la prise de contact avec les gens, quand on parle aux gens, moi, je le présente différemment. Parce que déjà, j'en parle moins aux gens que je connais pas. Alors qu'avant, t'avais tendance à beaucoup définir par ça. En parler parce que je me disais, il faut faire la prévention. Et du coup, il y a peut-être des gens, vu que on n'en parle pas à la tête des gens, je vais pouvoir les aider à aller voir Non, Apolline.
Et du coup, j'en parlais pas mal, sauf que les gens, ils étaient un peu en mode... pas dans le jugement, mais bon, tu peux avoir des réactions qui me faisaient du mal. Et maintenant, au lieu de le dire, ouais, je fais ça, enfin, je fais de l'hypersomnie idiopathique, je dis, genre, j'ai une maladie neurologique, c'est l'hypersomnie, nanana. Et du coup, de dire dès le début en mode, c'est une maladie neurologique, normalement, les gens, ils sont un peu moins cons dans les réactions qu'ils vont avoir. Parce que voilà, moi, j'ai eu des profs qui étaient en mode, ah bah ouais, moi aussi, j'ai ça. Alors que je leur avais dit en mode, j'ai une maladie neurologique avant, et c'était en mode, pareil, je suis fatiguée aujourd'hui. Et voilà. En fait, Donc voilà, après c'est aussi dans la présentation par rapport aux autres et tout, faire des choix sur à qui vous allez en parler. Voilà, ça c'est aussi dans le contact avec les gens, etc. Tu perds aussi des personnes, tu perds des amis aussi. Enfin voilà quoi, c'est des trucs qui arrivent aussi finalement. Ouais, ça peut arriver. Et puis dans ce truc de reconnaissance que t'as un peu un handicap invisible. Ben c'est aussi dans l'entourage un peu professionnel ou scolaire où ça peut être un peu compliqué parfois de faire reconnaître que si la maladie qu'on a elle est handicapante et ouais je sais que toi du coup là t'as eu du mal avec ça en L1 pour avoir tes aménagements. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça aussi toutes mes années lycée et surtout mon année prépa parce que j'avais beaucoup d'absence à cause de ça et parfois ouais, surtout que moi j'avais pas de diagnostic posé sur ma maladie donc dire je peux vraiment pas sortir de mon lit parce que j'ai très mal au ventre. Je me suis retrouvée face à une CPE en prépa qui me disait oui c'est bon, on a toutes nos règles, moi aussi j'ai mal au ventre. Donc en fait ouais, ça peut être difficilement pris au sérieux parce que ça se voit pas quoi. Ouais. Et ouais, du coup je finirais par l'entourage et l'importance d'avoir un entourage qui vous comprend, qui vous juge pas. Enfin ça c'est vraiment trop important. Enfin moi je sais que voilà, j'ai enlevé les personnes qui faisaient pas l'effort parce que en fait, ça te pèse, ça te rend pas bien et tout, alors qu'il y en a qui sont là, comme Elisa et Amandine. Non, mais comme tout le groupe, il y a jamais eu de soucis avec ça, et ils ont jamais eu une parole déplacée ou quoi. Donc vraiment, l'entourage, les amis, la famille et tout, trop important, et s'il y en a qui le comprennent pas, c'est tcha, ou alors si vous voulez les garder, juste vous parlez plus de ça, mais... J'avais une question, moi, mais du coup, toi, peut-être que ça va moins te concerner, mais est-ce que vous avez des petits tips de sommeil, vous, quand vous n'arrivez pas à vous endormir ? Alors du coup, je suis pas sûre que c'est une situation... Ça t'est jamais arrivé de galérer à t'endormir ? Y a des moments aussi, c'est très rare. Ah ouais ? Mais là en ce moment, je me réveille la nuit parce que je fais un peu des rêves chelous, donc j'ai un peu de mal à m'endormir. Mais normalement, ça arrive pas. Après, m'endormir, genre le soir, normalement, il y a vraiment pas de souci. Après, je sais que ma mère avait donné des techniques à mon père, si vous voulez, pour vous endormir. C'est la technique du carré. C'est quoi la technique du carré ? Ok, explique-nous. Genre, Attends, pour les auditeurs, il va falloir que tu sois très descriptive. Ouais. Par exemple, alors je crois que c'est sur 4 temps, il me semble. Vous respirez genre sur 4, du coup ça fait comme un trait vers le haut. Après, vous retenez votre respiration sur 4, ça fait un trait vers la droite. Je suis très nulle en maths, donc voilà. Et vous expirez. Sur 4 encore ? Voilà. Et après, tu refais ça. Est-ce que je suis claire ? Ah ok, ça fait... Et là, tu retiens. Ok, donc c'est inspirer sur 4 temps, tenir la respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps, tenir la respiration sur 4 temps. Et ça recommence. Ok, ça c'est un peu des exercices de respiration qu'on te donne aussi contre l'anxiété, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est censé calmer ton corps. Voilà. Ok. Moi, il y a un moment donné où j'allais beaucoup en soirée, donc il fallait que je trouve des techniques pour, vous voyez, m'endormir alors qu'il y a de la musique. Ça arrive toujours, vous voyez, il y a toujours des potes qui vont veiller jusqu'à 3h du matin et que vous êtes un peu fatigués. 3h du matin encore, c'est pas beaucoup. Ouais, voilà. Elle, c'est ce genre de personne. Et vous voyez, ils vont vous mettre du gros nigno, donc vous êtes en mode, ah non, je peux pas y aller, il faut que je m'endorme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'avais regardé des techniques militaires. Et il y avait une technique, alors, moi je la trouve pas véridique, mais ça marche quand même pas trop mal. C'est vraiment essayer de faire un vide dans son esprit le plus vide possible, quoi. C'est très compliqué. Je sais, parce que je regardais bizarre en disant ça, parce que c'est compliqué. Enfin, je sais que pour des personnes qui sont... genre overthinker, genre qui pensent trop, c'est compliqué d'arriver à faire ça. Oui, après qu'il baille, c'est exceptionnel. Y a pas de mal. Et mais j'y arrive en mode je pense à des trucs, mais vous voyez, c'est de visualiser le noir complet. Donc bref, voilà. Et à force, en fait, au bout d'un moment, tu finis par, sans le vouloir, t'endormir. En fait, tu penses, mais tu vois ce vide complet et tu finis par t'endormir. Et sinon, ce qui marche le mieux, je crois que c'est quand même la respiration. T'as déjà essayé de compter les moutons ? Ça marche ou pas ? Ouais, quand j'étais petite, je comptais les moutons. J'essayais.
Et ça marchait pas parce qu'au d'un moment, vous voyez, il y avait souvent des mèmes sur le fait que le mouton, au bout d'un moment, il passe à côté. Ou, enfin, vous avez jamais vu ces bandes dessinées où le mouton il saute pas, en fait, il passe à côté de la barrière. Et bah moi, c'était ce qui se finissait par se passer, c'est qu'en fait, je me disais, si le mouton il passe à côté de la barrière, ça compte ou pas? Ou j'oubliais que je faisais 45. Là, j'avais une idée qui me passait par la tête et je faisais 39. Et voilà, du coup, je savais plus où j'en étais. Ouais, mais oui. Et moi, typiquement, le fait de trop penser, c'est un peu ça aussi, des fois où j'arrive pas à m'endormir. En ce moment, j'ai pas trop de mal à m'endormir parce que, bon, quand il est 5h du matin, quand je vais dormir, oui, je suis fatiguée, donc je m'endors. Mais, si j'essaye d'aller me coucher à 22h, je me mets dans mon lit comme ça, souvent, je vais avoir plein de pensées et je pense à toutes les choses que je n'ai pas faites, que je dois faire, et j'arrive pas, genre ça tourne dans mon esprit, et j'arrive gênant pas que t'as dit en 2015. De quoi? Le truc gênant que t'as fait en 2015, et là t'es en mode, oh putain, Ouais. j'ai été trop gênante, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, voilà, ce genre de truc qui remonte. Ça, Moi, c'est moins ce truc-là, c'est plus des angoisses sur le futur, et c'est beaucoup des choses que j'ai pas faites, que je dois faire. Et ça tourne en boucle dans ma tête, et je me dis, je dois pas oublier le nombre de fois où j'ai des notes que j'écris dans mon téléphone à 3h du matin, où je me dis, oh, faut que je fasse ça et tout, et je l'écris. Mais sinon, par contre, je sais que j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir. Par contre, en vrai, je pense une fois que je dors, je peux dormir de longues heures. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, si je m'endors à 4h du mat, la plupart du temps, à 8-9h, il va falloir que je me réveille parce qu'il y a les cours, il y a quelque chose. Donc c'est ça qui fait que je dors pas beaucoup. Mais je pense que si je m'endors à 4h du matin et que je sais que j'ai rien à faire le lendemain et que je ferme mes volets, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ouais. J'étais chez une copine, on est rentré très tard d'une soirée, on s'est endormi à 4h du matin, volets fermés. J'ouvre les yeux, je me dis bon, ok, il est peut-être 11h, je regarde mon téléphone, 17h30. Wesh! Ok. Oh, agressif. Ok, la nuit, bon. J'ai un truc dont on a oublié de parler, dont on peut parler, Amandine, je sais que toi et moi on peut en parler, c'est la paralysie du sommeil. Oh la dinguerie! On peut en parler vite fait. Très vite fait, ouais. Très vite fait. Apo, t'en as jamais fait toi? Je n'avais fait une sous médoc vite fait, mais genre, je pense, enfin, allez-y. Et moi, je sais que j'ai l'impression que, comme je dors très peu, je suis tout le temps dans un état de fatigue, et du coup, l'espèce d'état entre deux, c'est vraiment un moment où mon cerveau, il peut partir dans tous les sens. Parfois, c'est pas forcément des paralysies du sommeil, mais je sais que, par exemple, il y a une époque, ça m'arrivait beaucoup de dormir sur mon bras et de perdre le sang dans mon bras. Et j'ai un souvenir d'une nuit où je me suis réveillée dans la nuit parce que je pense que mon corps m'a réveillée tout seul vu que j'avais plus de sang. Je me retourne, mon bras est mort. Et en fait, quand je suis dans une espèce de demi-sommeil où je me réveille, moi, mon cerveau, il panique complètement et je me suis levée en courant. Je suis rentrée dans la chambre de ma mère, je dis, maman, mon bras. Ma mère qui se réveille en panique. Et d'un coup, ça redescend et je me dis, non, mais je suis conne. Juste, ça va revenir, c'est du sang. Donc ouais, je pense que déjà quand t'es fatigué, et les paralysies du sommeil, c'est pareil, souvent c'est que ça arrive quand t'es fatigué, quand c'est un sommeil un peu entre deux, c'est rarement dans un sommeil profond, quoi. C'est un peu quand t'es en train de t'endormir ou te réveiller. Et donc dis-nous toi si ça t'est arrivé, enfin depuis quand et tout. Moi, je sais que ça m'est arrivé quelques fois. Il y a une fois qui est très notable, mais en fait moi je sais qu'on dit beaucoup que ça commence dans l'entre-sommeil entre guillemets. Moi, je pense que c'était dans un entre-cycle, parce que du coup, c'est une période où j'étais en train peut-être de me réveiller, mais c'était, je pense, 4h du matin, vous voyez, en mode, ça faisait longtemps que je dormais. Ah ouais, non, moi, par contre, ça m'est jamais arrivé au début, en m'endormant, ça m'arrive soit en me réveillant, soit, dans un entre-deux de sommeil. Et en fait, le truc, c'était, moi, c'était la Dame Blanche. Moi, j'ai vu ce qui était une femme blanche. C'est pas la Dame Blanche, mais j'ai vu une femme blanche. Et, c'était dans mon ancien appartement, etc. Et en fait, moi, vous voyez, donc, déjà, je suis très superstitieuse. Faut pas se mentir. Donc par exemple, moi, vous voyez le truc un peu débile de ce qu'on raconte, comme quoi faut pas dormir en face d'un miroir. J'y crois un peu. Donc par exemple, moi j'ai un miroir, là vous pouvez pas le voir, mais j'ai un miroir qui est là-bas. Quand je m'endors, je me suis située à l'idée de m'endormir face à lui. Et j'en ai un plus loin, mais il reflète pas mon lit. Genre, c'est pas grave de dormir en face d'un miroir, faut juste pas que ça reflète ton lit. Non, mais c'est des trucs très superstitieux. Et en gros, dans la chambre, mes deux miroirs reflétaient mon lit. Et donc, j'avais un peu ce truc tous les soirs de me dire, ma phobie, c'est de me réveiller et de voir dans le miroir quelque chose, tu vois, à cause d'une paralysie, hein. C'était un peu ma peur et tout, et ma chambre était très grande, et j'avais notamment mon lit qui donnait sur une porte qui était ma porte des salles de bain, et quand tu l'ouvres, de mon lit, tu voyais le miroir qui était au-dessus de mon lavabo, quoi. Voilà, pour vous donner une exemple, comment c'était. Et en gros, dans ma paralysie, je me réveille, et je suis dans mon lit, logique, et en gros, il y a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui est debout devant ma vasque, devant ma vasque, et je la vois, sachant que moi, du coup, j'ai grandi avec Monstre et compagnie, donc j'ai peur de dormir mes portes de placard ou mes portes ouvertes, donc tout est fermé, donc là, je comprenais déjà pas pourquoi c'était ouvert, et en plus, du coup, je vois cette femme qui se retourne vers moi, et donc là, c'est là où, vous voyez, le pic de peur apparaît, et en fait, cette femme qui avance
doucement vers moi au premier abord. Bien sûr, c'est là où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas bouger, que vous êtes dans la merde. Parce qu'on n'a pas défini, mais paralysie du sommeil, ça se caractérise principalement par le fait de pas pouvoir bouger et d'avoir du coup une hallucination. Ça peut être visuel, auditif, même sensoriel. Tu peux carrément avoir l'impression qu'on te touche pour de vrai dans la vraie vie. Et ouais, ça se caractérise par une peur et le fait de plus arriver à bouger. Oui, exactement. Voilà. Et de vraiment pas pouvoir parler, ni cligner des yeux, ni quoi que ce soit. Et je me rappelle que, justement, à un moment donné où j'étais très éduquée sur le rêve, parce que je me renseignais beaucoup et tout, et je savais notamment que si tu ne clignais pas des yeux, c'est que tu rêvais. Et donc, moi, je vois cette chose qui avance devant moi, et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, cligne des yeux, c'est vraiment mon premier réflexe. Et en fait, je capte que je ne cligne pas des yeux, et donc là, je me dis, je rêve, je suis paralysée et tout. Et c'est à ce moment-là où, en fait, elle accélère et elle me saute dessus, et c'est la fin, enfin, je me réveille. Mais c'est horrible, et vous voyez, c'est le moment du contact qui fait que bien sûr je me réveille, je suis en transe, je transpire à un point, vraiment j'agonisais et c'est genre, je pense une des fois qui m'a le plus marqué, ça m'est réarrivé après, et plus petite aussi ça m'est arrivé, mais c'était des ombres, ça a jamais été aussi flippant que quelque chose de lumineux, vous voyez, et puis en plus ça me paraît fou de me dire que j'ai inventé une lumière, vous voyez, dans ma tête, parce que cette lumière n'existait pas dans ma chambre, vous voyez. Ouais, mais ouais, ton cerveau, il peut inventer des trucs de fou. Ouais. Et la paralysie du sommeil, moi, tu vois, ça m'arrive jamais la nuit. Alors moi, ça m'arrivait pas avant. Et alors, ça doit faire peut-être 1 an, un peu plus, que ça m'arrive, et ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive assez souvent. Et moi, c'est souvent la plupart du temps, c'est si je fais une sieste ou quoi. Ça va pas être en plein milieu de la nuit. Ça m'arrive jamais plein milieu de la nuit. C'est plus sur le réveil, grasse matinée, les moments où je suis un peu endormie mais réveillée, sur une grasse matinée où je vais plusieurs fois me réveiller et tout, me retourner. C'est toujours quand je suis sur le dos. Donc moi, j'essaie de faire attention à pas m'endormir vraiment à plat sur le dos, parce que c'est toujours quand je suis sur le dos que ça m'arrive. Et c'est toujours un truc qui vient de la porte. Donc si je suis sur le dos et je regarde ma porte, souvent ça va être ça. Je sais que la première fois que ça m'est arrivé, c'était à Grenoble en lendemain de soirée chez une copine, et ouais, j'avais un peu dormi toute la journée parce que j'étais en gueule de bois, et j'ai eu une hallucination de elle qui rentre dans la chambre, qui vient me parler. C'était elle, mais en fait elle me faisait très peur. Pour une raison inconnue, elle me faisait très peur et j'arrivais pas à bouger. Et elle venait, elle me chuchotait un truc bizarre dans l'oreille et tout, et j'avais juste envie de lui dire mais qu'est-ce que pars. Et j'ai mis longtemps à comprendre en me réveillant qu'en fait elle était pas là, quoi. C'était vraiment mon cerveau qui l'avait inventé. Et j'ai fait plusieurs fois des paralysies du sommeil comme ça, dont une marquante, moi, où j'étais pas toute seule. Ça m'est arrivé à côté de un de nos amis. Une fois, je faisais une sieste. De Colin ? Ouais. Ok. Oui, voilà, Colin, en fait, je peux dire le prénom. Je faisais une sieste un jour à côté de Colin, et il me semble que lui dormait à moitié. Il était en train de regarder un truc sur son téléphone, parce que je me souviens qu'en fond, il y avait le bruit de son téléphone. Et en fait, ouais, je faisais la sieste, et j'étais allongée sur le dos face à la porte, et j'ai vu, souvent c'est une forme d'humain, mais je vous distingue pas vraiment le visage de la personne, et c'était quelqu'un qui rentrait dans la pièce, et j'arrive pas à me dire que c'est faux. Hein. Je suis là, je suis bloquée, et j'ai juste envie, et je me souviens d'essayer de lui parler, d'essayer de l'attraper, Colin à côté, pour lui dire genre, au secours, genre, aide-moi. Et j'arrivais pas du tout, et j'ai fini par me réveiller, et lui, il a dû rien comprendre, parce que lui, il est là, tranquillement, et il me voit comme ça, la respiration et tout, et en fait, ouais, c'est un truc qui arrive assez souvent, et j'avais déjà vu que c'est un truc qui arrive assez souvent, justement, quand t'as un peu des problèmes de sommeil, et quand t'es quelqu'un d'assez stressé, c'est des facteurs qui favorisent, en fait, ce genre d'apparition de paralysie du sommeil, voilà. Moi, je sais que j'en ai pas eu depuis très longtemps, parce que je vous jure que une des dernières fois, elle m'a tellement traumatisée, ce truc de... Moi, je crois que j'ai jamais aussi peur de ma vie sur une échelle de peur. Et que j'ai vraiment arrêté. Et surtout, moi, je sais que la paralysie, ça m'est venu beaucoup quand j'ai commencé à m'ouvrir à beaucoup de choses. Donc, à me renseigner sur le rêve et sur d'autres choses, etc. Et tout. Enfin, sur d'autres choses, sur un truc un peu plus spirituel, vous voyez, genre même les pierres, etc. Et sur l'ésotérie en général. Et je sais que ça a été tellement flippant pour moi d'avoir ce genre de vision que j'ai très vite coupé court avec tout ça, en fait. J'ai fait, ok, waouh, je suis en train de m'aventurer sur un terrain que je ne veux pas m'aventurer. Et j'ai fermé la porte à tout ça. Et voilà, et c'est pour dire que je pense que, en fait, aussi, peut-être que des fois, tu peux en faire sans le savoir, mais je pense que aussi, des fois, c'est le fait d'être informé qui t'en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce que moi, depuis, maintenant, du coup, quand je me couche, j'y pense et je me dis, déjà, je mets toujours une jambe un peu sur le déco, pour pas vraiment être sur le dos. Et surtout, je pense à un truc qui me rend heureuse. Par exemple, pendant très longtemps, ce qui a fait que j'en ai plus fait, c'était de regarder One Piece avant d'aller me coucher. Ah, tiens, mignon. Voilà. Et moi, je me disais, je sais pas s'il y a des... non, pas lui, non. Le fille, oui, mais Noé, non. Je me disais, je sais pas s'il y a des solutions. Si tu parles de ça, parler du sommeil à ton médecin et tout, je sais pas s'il y a des vraies solutions qui existent. J'ai jamais... Dans la paralysie, je crois pas. Paralysie, je saurais pas. S'enseigner.
Et toi, mais c'est quoi ce qui t'est arrivé? Tu disais, Mais moi, c'était sous pareil. J'avais. Ah, mais oui, j'avais où peu t'as entendu dormi, quelqu'un. médicaments, voilà. Non, mais toi, non, mais elle, carrément, elle nous a fait flipper. On a quand même cru que sa maison était hantée. Non, mais s'il te plaît, raconte vite. Ok, je raconte. En gros, donc j'avais dormi assez peu, je m'étais réveillée genre à 6h et tout, parce que j'avais taffé de fou. Bref, c'était une période où j'avais énormément de médicaments et tout, donc je pense que j'avais dormi peu, etc. Ça joue aussi. Et donc j'étais dans la chambre de mon frère en train de réviser, donc j'avais mes fiches et j'étais concentrée sur un truc. Genre c'était pas, bref, j'étais concentrée sur mon truc quoi. Mais du coup, en fait j'étais dans une phase entre l'endormissement et le sommeil, donc c'est pas vraiment une paralysie du sommeil, je ne sais pas comment on l'a nommé. Surtout, t'étais pas allongée sur un lit, là, t'es assise au bureau, c'est ça? Non, j'étais dans le lit. Ah, ok. Pardon, j'arrive pas. J'étais genre comme ça, et j'avais mes fiches, quoi. Et je pense qu'en fait, mon cerveau a commencé à s'endormir sans que je me rende compte. Ouais, c'est possible. Et en fait, mes parents étaient en bas, et du coup, j'entends quelqu'un qui monte l'escalier, donc je suis en mode, bah c'est bon, c'est mon père. Et donc, enfin, vraiment, genre, il y a plusieurs moments, donc du coup, juste, genre, je continue à réviser mes fiches de géopolitique, quoi. Et je l'entends, donc du coup, qui monte dans la salle de bain et tout, donc pareil, enfin, je sais pas, je m'en fous, genre, ok, fais ta vie. Donc il se brosse les dents, etc. Et en fait, quand il commence à venir, j'entends les pas et je me rends compte que c'est pas les pas de mon père, en fait. Et parce que, bon, bah, vous-même, vous savez les pas, quoi. Tu sais reconnaître les pas de Voilà, tes c'est parents, ça. Et en fait, et là, je suis en mode... What the fuck. Et là, en fait, je suis paralysée, genre, et je suis en mode, je veux, du coup, me barrer de la chambre, parce que je me dis, bah, il va arriver, s'il fait un truc, mes parents sont en bas, genre, il va rien se passer, quoi. Et donc, j'arrive à un moment à juste prendre ma respiration, et je me mets à courir, et genre, à descendre les escaliers, genre, je cours, que mes parents en bas qui me regardent en mode, il se passe quoi? Et moi qui arrive pas à parler, et au bout, genre, de 5-10 minutes, qui leur explique. Bien sûr, ils vont en haut, il y a personne, genre tout va bien, quoi. Voilà. Tu vois, ça c'est peut-être pas forcément une paralysie du sommeil, c'est peut-être plus non. une espèce d'hallucination liée C'est à un ça, en état de fait. fatigue extrême, quoi. C'est peut ça. Du coup, arriver. après, enfin, j'en avais fait une où je sentais qu'un mec il s'était posé sur moi, ou genre là, je m'endormais ou quoi. Et Là, par contre, ça peut vraiment être plus ça. voilà, c'était plus ça, ou même genre je croyais qu'il y avait Ambre qui était dans mon lit. J'allais dire, c'est le coup de C'était Ambre. celle-là, ouais, parce que du coup, il y a Ambre qui vient sur mon lit C'est et je son fais chat, ah, Ambre, et je la prends comme ça et en fait je mets la lumière, il y a personne. Parce que c'est le poids de quelqu'un qui est sur le lit, quoi. Ah, moi, ça, je peux pas. Le poids de quelqu'un, ça me. Voilà, mais les autres, sinon, c'était plus des hallucinations de jeux médicaments. Parce que moi j'ai jamais eu de paralysie du sommeil où ça va jusqu'à des hallucinations de toucher. Ouais, moi, Genre, c'était j'ai eu principalement audio ça. et visuel surtout, mais alors Ouais, toucher. c'était vraiment genre le poids de quelqu'un qui s'assoit sur moi. Et du coup, ça a duré peu de temps parce que vraiment, je me suis réveillée à ce moment-là. Et après, c'est vraiment ouais, le poids de quelqu'un qui se met sur ton lit. Et est-ce que toutes les fois où ça t'est arrivé, t'avais l'impression que c'était dans des phases particulièrement où t'étais stressée, où tu prenais particulièrement des médicaments et tout ça, Ouais, ou c'était pas à tant balle de Ritaline et tout. Après, moi, c'était plus des rêves what the fuck aussi que j'avais fait sous médicaments. Bon, on arrive peut-être à la fin de ce podcast, puisque l'enregistrement commence à être vraiment long. Ouais, vraiment. Et ça a été très intéressant à Pau et j'aurais adoré qu'on parle encore plus de rêves et tout ça parce que ça aurait été trop bien. C'était un plaisir aussi, ma belle. On Mais belle. te réinvitera sur ce podcast pour. Avec grand pour plaisir. plus de- Peut-être un podcast dédié aux rêves, parce qu'on voulait aborder le sujet, je l'avais écrit dans mon petit cahier cœur. Mais bon, finalement, on a tellement parlé qu'on n'a plus le temps d'aborder les rêves en détail, mais on pourrait peut-être y consacrer un podcast. Why not? Why Dites-nous en not. commentaire. Dites-nous là-dessus, un petit sondage en commentaire. Salut, c'est Nino, swipe up. Celui qui aura le plus de likes, ce sera l'épisode prochain. Dites des invités en commentaire. Qui vous voulez pour la prochaine? Squeezie. Et moment méditation, il faut qu'elle le fasse On avec se nous. connecte avec la nature. On fait à la fin Il faut de chaque faire quoi? podcast. Alors, on se tient les Je sais mains, pas la ref. nos grosses mains moites. Je suis pas bien, je suis pas une élève sérieuse. Et on ferme les yeux. Et il faut ouvrir les yeux. Et là, on se reconnecte avec... Avec la nature. Parce qu'on fait Tu la vois. blague du fait que, comme on raconte trop de dingueries sur ce podcast, il faut qu'on se reconnecte avec la Faut nature. vraiment que je me À la fin, faut reconnecte qu'on à aille toucher de l'herbe, vous voyez. de la bœuf. Non. Ah, bon, c'était pas ça le... Bon, les normalos. Ce fut un réel plaisir à Pau de t'accueillir sur ce podcast. Mais moi aussi, J'espère que les normal people t'ont aimé parce que je sais que tu je n'en doute pas qu'ils vont m'aimer. C'est sûr, ils vont en redemander là dans les commentaires, on va avoir des vagues de... Ah, Dites-nous la team, dites-nous. On vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ouais.